Ah, j'adore. J'adore, c'est mon rêve. On est dans les petits secrets, on est dans les petites coulisses. Qu'est-ce que j'ai une petite fiche que mon Alex Jaffray m'envoie. Il y a marqué lancement du patron dessus. Alors voilà, ça, exactement. Quand voilà, ça c'est extraordinaire. Bon, aujourd'hui, on a un autre anniversaire. Exactement. 70 ans. Alors, il y a plein d'anniversaires aujourd'hui. Par exemple, ma grande sœur Agnès, c'est son anniversaire. Ah bah aussi. La maman de Caroline qui prépare cette chronique, c'est son anniversaire. Oh bah aussi, donc mais on joyeux peut pas anniversaire. faire de chronique sur elle, et donc on fait une chronique sur Keith Jarrett ou Kate Jarrett. Comment on dit Keith ou Kate? En français, on dit Kate Jarrett, mais en vérité, c'est Keith Jarrett. Ah, Keith, voilà, Keith qui a Jarrett. 70 ans, voilà, qu'on voit ici, Keith Jarrett, qui a un problème de chemise. Sur la photo, là Là, non, il a un tout petit peu moins, mais il n'a pas beaucoup changé, il a un peu maigri, mais voilà. Alors, Keith Jarrett. Keith Jarrett. Bah alors, si vous êtes amateur de piano et de piano improvisé, évidemment, vous avez un album de Keith Jarrett. Si possible, le grand album qui est devant moi, le Köln Concert, qui est un album de 75 à Cologne. Keith Jarrett, c'est un immense pianiste qui a une maîtrise du piano, une maîtrise classique incroyable et une maîtrise de l'improvisation de jazz. C'est-à-dire que c'est assez rare d'avoir ces deux cordes à son arc. Il est capable aussi bien d'improviser en piano solo, c'est-à-dire que vous mettez un piano tout seul, il arrive et il crée quelque chose d'absolument inédit qu'il ne rejouera jamais, comme c'est le cas du Köln Concert ou l'album à la Scala ou autre. Donc là, il vaut mieux enregistrer parce que... Là, il vaut mieux enregistrer parce que si vous n'êtes pas là, et voilà, il le joue une fois et il le refera pas. Et puis, il y a aussi une autre facette, c'est tout son travail avec un trio, avec Gary Peacock et Jack DeJohnette, batteur et contrebassiste, ou alors il revisite les standards de jazz, toujours en improvisation, mais sur une base existante. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait des Feuilles mortes avec Peacock et DeJohnette. Vous allez voir, ça tricote un peu. Tricote, donc oui. C'est quoi tricoter? C'est une expression de chez vous? Oui, c'est un truc de musicien quand ça tricote. C'est-à-dire que quand il y a les doigts qui bougent assez vite et que c'est joli dans les oreilles, on dit oui, ça tricote. Voilà. Quand on a les jambes qui gigotent aussi comme ça, c'est voilà. Ça tricote. Et donc Keith Jarrett, voilà, c'est soit un trio comme ça sur les Feuilles mortes, soit improvisation totale. Alors, par exemple, j'adore, il y a une phrase qui dit l'improvisation est la seule façon d'être présent et fidèle à soi-même. Parce que c'est vrai que quand on voit Keith Jarrett en concert, il est possédé par le démon. C'est-à-dire que parfois il est debout, il chante en même temps. C'est parce qu'il cherche. C'est-à-dire qu'il raconte, il y a deux personnages quand il est en improvisation. Oula. Il y a l'improvisateur et le compositeur, parce qu'en même temps, il improvise et il crée. Et d'un seul coup, il trouve une petite ligne mélodique, il fait c'est vachement bien, puis hop, il part dedans. Enfin, vous voyez la création en live, c'est incroyable. Ce qui fait qu'il est dans des postures incroyables. Regarde, j'ai un petit extrait, on va regarder, vous allez voir, il est un peu dingo, mais j'adore. Non mais alors, ce qui est horrible, et Dieu sait que je suis fan, c'est-à-dire qu'on me le montrait comme ça, je ne devrais pas, parce que quand vous êtes en train de le voir, et ben c'est pas gênant, parce que vous êtes là, et vous êtes avec lui, il finit par vous emporter, et vous bougez sur votre siège comme ça, en disant voilà. Et donc, on a l'impression qu'il est presque comme habité, possédé même. Oui, il doit avoir un double 6 derrière comme ça, tatoué derrière le cou, vous savez, je pense qu'il est possédé par le démon, c'est pas possible. Non, c'est absolument génial. Alors vous avez entendu, c'est-à-dire que d'abord il se déplace comme ça, souvent il chante un peu comme faisait Glenn Gould aussi, il chante en même temps. Ce qui était embêtant pour les enregistrements d'ailleurs, parce qu'ils n'arrivaient pas à enlever ces chants. Ils devenaient fous, voilà, et ils chantent pas vraiment ce qu'ils jouent, c'est-à-dire qu'ils chantent une sorte de troisième ligne mélodique. Et alors, il y a une petite interview où il explique pourquoi il chante. Voilà, regardez. Alors, attends, peut-être pas. Peut-être qu'il va. Ah, si. People ask me, why I make the noises I make when I play. Anybody in their right mind would try to find an outlet somewhere. So, like if something's really happening, the passion just takes over. Et ben c'est là-dessus qu'on va acheter du Kiss ou du Kate Jarrett. Voilà, exactement. Deux disques sortent. Vous avez Création, qui est très très bien, qui est justement des pianos, des extraits de concerts solo à Tokyo, Toronto, Paris ou Rome. Et vous avez également Samuel Barber. Voilà, c'est Keith Jarrett, mais plutôt côté classique. Avec Barber. Eh bien, écoutez, je reviens parce que j'ai encore plein de trucs à dire sur Kate Jarrett et c'est de son anniversaire. Voilà.